Et notre mère, voilà, pourquoi elle peut venir aujourd'hui à notre époque, parce que ça c'est vraiment apparu, vous voyez, les maîtres précédents de notre tradition, c'est pas qu'ils étaient, c'est qu'ils préparaient ce travail, c'était pas encore le moment. Mais ils ont travaillé pour que cet archange Michael, il puisse apparaître de nouveau. Le maître Peter Donov, le maître Ivanov, le maître Rudolf Steiner, ils ont travaillé avec cet archange Michael. Mais ils n'avaient pas les quatre, vous voyez. Ils n'avaient pas les quatre visages du Père ni de la Mère. Mais ils préparaient cet avènement. Et la Mère, elle peut réapparaître maintenant parce que c'est une époque particulière et parce que l'homme maintenant a été comme construit dans ses corps subtils, dans tout ce dont il a besoin pour manifester le Père, il l'a reçu. C'est à l'intérieur de nous. Maintenant, il faut le travailler et le faire fructifier. Donc, oui, c'est quelque chose. Pour toucher la Mère, il fallait rééduquer l'homme dans ces quatre corps, justement, dans ces quatre aspects pour qu'il puisse toucher la Mère. Parce que toucher la Mère, croyez pas, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Il faut que l'homme soit réellement formé, structuré. Vous avez vu dans le temple, le psaume, ce soir, le psaume qui s'appelle le temple de la Mère, et il dit que les hommes, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas une terre à l'intérieur d'eux qui est unie avec la Mère. Et donc, on doit consacrer, c'est ce qu'on va faire ce soir aussi. On va faire un travail particulier, mais c'est aussi lié dans les éthers, dans la magie, dans le double de cette cérémonie, aux côtés de s'unir, de réunir, de réunifier en nous les quatre aspects de notre être, les quatre corps, avec les quatre visages de la Mère. Alors bien sûr, il y a eu toute cette alliance, vous voyez, ce travail. Olivier, il le savait puisqu'il avait reçu un message, je crois à peu près en 2007, de son ange qui lui disait que une de ses missions, c'était aussi de faire apparaître le visage de la Mère sur la terre. Et donc ça s'est fait bien sûr à travers tout ce travail qui a été fait. Il y a eu d'abord Terra Nova, après il y a eu le Québec. Le Québec a ancré encore plus le travail avec la Mère parce que c'est une terre particulière qui a été beaucoup travaillée par des êtres qui étaient des animistes. Et il y en a encore là-bas. Et après il y a eu ce travail au Panama. Oui, mais il faut avoir une bonne compréhension de tout ça. Il faut pas figer les paroles d'Olivier, par exemple, des paroles qu'il a pu dire à un moment donné, parce que il fallait aller effectivement sur cette terre au Panama pour activer ce travail. Et même Olivier ne le savait même pas, puisqu'il allait là-bas à la base, je vous rappelle, pour le jardin d'Ouriel. Et il pensait que c'est ça qui allait se passer. Et d'un seul coup, il a vu la Mère arriver. Vous vous rappelez, il nous avait dit, c'est comme si la Mère avait fait une queue de poisson à Ouriel. Elle était passée devant Ouriel, elle a dit, non, c'est moi que v'là. Hein, et donc voilà, c'est moi d'abord, puis Ouriel, on verra après. Et Ouriel, ça lui plaît parce que voilà, lui, il a pu comme se reposer, laisser la Mère apparaître, et voilà, c'est un travail plus grand. Mais vous voyez, la Mère est apparue et ça a été tout un travail, toute une nouvelle étape de notre nation qui a fait apparaître beaucoup de choses. Et d'ailleurs, toute une initiation, tout ce qu'on a vécu en réalité, si vous regardez avec un autre regard, tout ce qui est apparu même après le départ d'Olivier, quelque part, c'est lié à cette initiation à la Mère, où je vous rappelle encore une fois, la Mère faisait apparaître les contre-vertus, vous vous rappelez, les faiblesses, les forces, toute cette initiation à la Mère, c'était pour nous éveiller dans le réel, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on n'était pas capable de voir avant, mais ce qui n'est pas forcément facile, et ça soulève des mondes et des mondes. C'est ça qui est apparu, c'est dans la continuité en réalité, toute cette épreuve qu'on a vécue dans ce jubilé, elle est dans la continuité, elle est liée à la manifestation de la Mère, parce que la Mère, elle va demander, comme Michael, une intégrité, une intégralité, de pas être juste dans une philosophie, dans un monde abstrait, mais de manifester les choses jusqu'au bout, et d'aller enlever les mauvaises racines à l'intérieur de nous, d'accepter de tout regarder, de tout voir, et pour pouvoir tout transformer. La Mère, elle nous fait descendre dans les profondeurs, quelque part, ça a été un travail encore plus grand que le travail avec les archanges, dans le sens d'un travail encore plus profond, plus initiatique, plus éprouvant. Voilà. Et donc cette alliance, elle a été faite, beaucoup d'Esséniens sont allés faire l'initiation à la Mère et donc sont comme revenus, même sur les terres occidentalisées, en portant cette semence et ce lien avec la Mère. Et parce que la Mère, ce qu'elle veut, elle l'a dit dans certains messages, elle veut aller partout, elle veut pouvoir toucher tous les êtres, que tous ses enfants.
Alors voilà, il y a beaucoup de choses que, même moi personnellement, mais d'autres, qui portons comme un peu comme en première ligne, tout ce travail, qui est pas forcément évident, mais on commence à voir déjà des fruits. Et il y en a, je peux vous dire, et il y en a des surprenants. Parce que nous-mêmes, on s'imaginait pas, parce que si on s'en tient à la lettre, hein, parce que la lettre, elle tue, hein, elle peut tuer si on enlève l'esprit. Or, Olivier lui-même, si vous le regardez, il était en évolution permanente. Et il découvrait les choses. Alors, on pourrait se dire, si on s'arrête aux paroles d'Olivier, ben non, Olivier, il a dit que la mer, elle pouvait être qu'au Panama, mais non. Non, il fallait aller sur cette terre pour faire cette alliance, vous voyez. Et après, la mère, elle l'a dit d'ailleurs dans un message, je suis maintenant la nation essénienne et ma maison. Ma maison, vous comprenez? C'est pas sur une terre en particulier, c'est ma maison, c'est la nation essénienne. Et la nation essénienne, si les frontières sont bien gardées, si les sceaux sont activés, alors la nation essénienne, c'est le corps de la mer, où qu'on soit. Et quand vous êtes chez vous, vous êtes en terre essénienne, vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes en terre essénienne, vous n'êtes pas en Occident, vous n'êtes pas en France. C'est réel, et c'est de plus en plus réel par le culte de la lumière, par la ronde des archanges universels, par tout ce qu'on a fait, ça s'est activé encore plus. Et par le travail qui est fait à Terra Nova, je peux vous garantir qu'il y a des choses, mais c'est incroyable. Nous-mêmes, il y a un an, on n'aurait même pas pu imaginer ce qu'on a vu apparaître cette année. Notamment dans les formations esséniennes, ceux qui étaient là, ils peuvent témoigner. Mais je peux vous dire que la mer, elle est venue. Mais alors c'était même éprouvant. Je peux vous dire qu'à la fin des formations, on était comme brassés. On vivait les mêmes choses qu'au Panama pour ceux qui y sont allés. C'est les mêmes. Moi, j'avais les mêmes sens qui s'ouvraient, les mêmes perceptions. C'était la même présence. Elle était là dans le vent, beaucoup dans le vent, à travers les arbres, qui était comme permanent, quelque chose en permanence, en mouvement, et dans une présence vraiment puissante dans les quatre corps. Donc vous voyez, la mer, en réalité, elle n'a pas de frontières, mais bien sûr, à partir du moment où on prend soin de son alliance, de ce qu'elle nous a donné. Mais la mer, elle veut que on fasse fleurir sa présence, son être, partout où on est. Pour ça, bien sûr, il faut qu'il y ait les quatre sceaux, il faut qu'il y ait les cultes, il faut qu'il y ait comme la protection des archanges. Alors, elle peut venir. Elle peut venir. Et elle peut vous toucher, la mer. Et elle veut quelque part qu'on amène. Parce que c'est vrai qu'en Occident, les hommes ont énormément affaibli la présence de la mer. Vous voyez, il y a comme un ensorcellement qui fait que les hommes, ils peuvent plus voir l'arbre comme il est. Ils peuvent plus entrer en contact réellement avec l'eau, avec les nuages, avec le soleil, parce que il y a des mondes autour qui les en empêchent. Parce qu'ils sont allés tellement, les Occidentaux, dans une exploitation de la mer avec des forces de destruction, comme il y a eu dans cette Atlantide des temps passés, eh bien, ça a amené vraiment des forces de destruction. Mais les Esséniens, ils portent cet espoir, c'est la parole de la mer. Cela a existé, oui, ça a existé dans des temps passés, ça a été perdu, et c'est de nouveau possible. C'est de nouveau possible. Et la mer, on doit la faire apparaître aussi. Par nous, c'est pas que d'attendre, c'est ce psaume de ce matin, n'attendez pas que les choses se fassent. C'est nous la mer quelque part aussi, on forme le corps de la mer. Et on doit être aussi la présence de la mer, c'est le vœu de Gabriel. On doit être la présence de la mer pour les êtres autour de nous, pour tous les mondes, dans le visible et dans l'invisible. C'est à nous de la faire apparaître la mer. Ouais, c'est ça que l'ange disait à Olivier, plusieurs années avant. De faire apparaître le visage de la mer, c'est quelque chose. Et d'être une terre, d'être nous-mêmes des mers qui construisons, qui faisons apparaître un corps, une terre, c'était le psaume de ce soir, sur laquelle les mondes supérieurs vont pouvoir descendre et venir.